Bonjour, je m'appelle Sauna, je suis éco-déléguée au collège Jean Jaurès. Je m'appelle Enzo Avré, je suis en classe de 4e C et je suis éco-déléguée. Bonjour, je m'appelle Stécie, je viens du collège Jean Jaurès de Lens. Je suis en 4e D. Comment organisez-vous vos déplacements? Vous vous déplacez en bus, en train, en avion? Alors c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'au Racing Club de Lens, comme dans tous les autres clubs de foot, on fait très attention à notre bilan carbone. Et donc on nous demande, et puis on a envie aussi de baisser justement notre impact sur l'environnement. Donc s'agissant des transports, on utilise un petit peu tout. Alors nous les salariés, on vient en voiture au travail, d'autres viennent parfois en transport en commun, il y en a certains en trottinette ou à vélo, mais très peu, trop peu. Mais concernant par exemple l'équipe professionnelle, elle se déplace essentiellement en avion. Nous on a instauré une règle au sein du Racing Club de Lens, c'est que les trajets de moins de 5 heures, alors par exemple quand on va à Lille, quand on va à Reims, quand on va à Paris, on prend le bus. Donc du coup comme ça réduit un petit peu l'impact. Mais sinon l'équipe professionnelle se déplace essentiellement en avion, parce qu'aller en bus à Marseille ce serait beaucoup trop long par rapport aux agendas des matchs en fait. Alors Fabien Simon, j'ai 45 ans, je suis salarié au Racing Club de Lens depuis 18 ans. Je suis directeur du pôle fidélité engagement et également directeur du Racing Cœur de Lens. Comment entretenez-vous la pelouse du stade? On fait appel à un prestataire, donc c'est des gens qui ne sont pas salariés du Racing Club de Lens, mais qu'on paye pour justement entretenir cette pelouse. Donc il y a de l'arrosage, il y a de la tonte très régulière, parce qu'une pelouse de haut niveau comme ça, il ne faut pas la laisser pousser trop, parce qu'après elle perd de sa force. Nous on est obligé de la maintenir en très bon état, parce que sinon la Ligue de foot nous met des amendes. Donc on est obligé d'avoir une belle pelouse, et puis même on a envie que pour le spectacle il y ait une belle pelouse, à la fois pour les acteurs du jeu, mais aussi pour les gens qui viennent voir le match ici au stade, ou pour les diffuseurs télé qui filment. Si la pelouse était toute marron, ça serait pas top pour l'image du club. Donc nous on est obligé d'avoir un niveau élevé d'exigence. Et on le voit là juste derrière, donc il y a l'arrosage, mais pour la maintenir en forme, il y a des endroits qui sont plus ou moins au soleil, et on a besoin de soleil pour que la pelouse pousse. Et donc là on met ces appareils-là, c'est ce qu'on appelle de la luminothérapie. Donc c'est assez énergivore en termes de consommation électrique. On le voit, il y a des gros câbles qui amènent. Alors contrairement à ce que les gens pensent, ça ne chauffe pas la pelouse, c'est juste, ça l'éclaire un petit peu plus, ça remplace les rayons du soleil. Et donc ça accélère ce qu'on appelle la photosynthèse. Et donc du coup, la pelouse pousse normalement comme s'il était au soleil tout le temps. Alors on essaie de le faire de moins en moins, parce qu'on a dit, ça coûte cher, et puis deux, en termes de consommation et de bilan carbone, c'est pas top. Mais on est obligé de le faire pour, comme je disais, préserver, l'entretenir un maximum. Combien de mètres cubes utilisez-vous? Comment faites-vous des économies? Alors, il y a beaucoup de mètres cubes. Te dire exactement combien, je te dirais une bêtise, donc je préfère me préserver de dire n'importe quoi. On utilise beaucoup d'eau, alors notamment pour l'arrosage du terrain, un petit peu pour les douches, mais finalement ici au stade on prend des douches, il y a 20 joueurs qui prennent des douches tous les 15 jours, donc c'est pas énorme. C'est moins que chez toi par exemple, dans une famille normale. Donc ouais, je disais la consommation d'eau, c'est surtout pour tout ce qui est sanitaire et arrosage. Et là, nous, on récupère de l'eau, donc on a des grandes tribunes, donc on récupère l'eau qui va dans des citernes pour qu'on puisse stocker justement pour ensuite utiliser cette eau. Et il y a des fourrages qui sont un petit peu plus loin avec des tuyaux qui arrivent jusqu'au stade pour que l'eau que l'on utilise ne soit pas de l'eau potable comme à la maison, mais de l'eau de récupération de pluie. Ça nous permet de faire des économies à la fois d'un point de vue financier, mais surtout au niveau écologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas taper dans les réserves naturelles de la planète. Ce qu'on fait. Après, il y a l'eau aussi qu'on boit, où pour le coup, nous à la Gaillette, où ici il y a beaucoup de citernes, où les gens vont avec des cock-up ou un petit verre, un petit mug, et on essaie de faire des économies justement de plastique, en utilisant de moins en moins. On est en phase
de transition, mais de moins en moins de petites bouteilles plastiques. Où et comment sont fabriquées les tenues de vos joueurs et qu'en faites-vous à la fin des matchs? Parce que des fois je vois les joueurs, par exemple, quand il y a des supporters vraiment fans, et les joueurs ils jettent leurs t-shirts aux joueurs, tout ça, et du coup ils font quoi? Ils refabriquent une tenue officielle à eux ou ils en ont à chaque match toute neuve? Alors, je sens que dans ta question, tu aimerais bien recevoir un maillot d'un joueur. Ouais. Alors, il y a peu d'élus. Alors, nos maillots sont fabriqués à l'étranger pour la plupart. On a juste le maillot de la Sainte-Barbe qu'on fête le 4 décembre ici, qui est fabriqué en France. Donc ça, c'est assez rare pour le signaler parce que dans le foot, il y a très peu de maillots qui sont fabriqués en France. Nous, c'est notre équipementier qui nous impose les usines de fabrication. Donc on travaille avec Puma. Et nos maillots viennent du Vietnam. Et alors les maillots, on a des gros stocks pour les joueurs professionnels. Et les joueurs professionnels peuvent garder leurs maillots quand ils gagnent. Quand ils font match nul, ils peuvent en garder une partie parce qu'ils ont deux maillots par match. Et par contre, quand ils perdent, ils ne prennent pas leur maillot. Et si jamais ils le jettent au public, c'est retiré sur leur salaire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les maillots, sauf quand ils gagnent, c'est un peu comme une prime de match. Et puis après, les joueurs en font ce qu'ils veulent, soit ils les jettent au public, ou alors ils les gardent pour donner à des amis, ou à des gens qui leur rendent service, ou pour leur collection personnelle. Et parfois aussi, on essaie d'utiliser les maillots à des fins caritatives, c'est-à-dire que nous, on récupère les maillots. Moi, je suis le directeur du Racing Cœur de Lens, le fonds de dotation du club. Et on essaie de mettre des projets en place, alors des projets qui parfois coûtent un peu d'argent, où on soutient des associations et on prend ces maillots, on les met aux enchères. On a une communauté de fans qui a envie de dépenser de l'argent pour avoir les maillots de Brice Samba, de SSAI, de Jonathan Grady, enfin peu importe. Ils mettent de l'argent et nous on récupère cet argent et on le donne à des associations où on met des projets en place par rapport à ça. C'est le cas quand on lutte contre le racisme, c'était le cas il y a 15 jours. On le fait pour les Bleus de France, c'est les enfants pupilles des nations. On le fait également à des fins solidaires avec un club de basket qui a vu sa salle qui a brûlé, c'est du côté de Gravelines. Donc on va aider les enfants à pouvoir rejouer au basket là-bas. On le fait pour lutter contre l'homophobie, on l'a fait pour l'Ukraine également, donc pour les réfugiés ukrainiens plutôt. Que faites-vous des déchets à la fin du match? Alors là, c'est une grosse réflexion qu'on mène actuellement au club. Vous savez ce que c'est un cahier des charges? Non, mais vous pouvez nous expliquer. Voilà, un cahier des charges, c'est on a un prestataire qui va venir faire la restauration ici. Et nous, on a un certain nombre d'attentes. Donc on veut des plats chauds, des plats froids, des plats qui viennent issus de l'agriculture ici locale. On demande à ce prestataire de limiter, d'être plus juste pour éviter le gaspillage. Il y a des choses qui sont distribuées, des choses qui sont jetées. Donc il y a des bennes spéciales pour tout ce qui est alimentation. Et après, il y a un tri qui est fait en arrière-tribune. Par contre, en tribune, il y a trop. Les gens viennent manger des frites. Donc, nous, on a eu une discussion avec nos supporters en disant, mais voilà, quand vous finissez le repas chez vous, vous vous débarrassez. Ou quand vous allez pique-niquer, on laisse pas tout ça dans un espace vert, on essaie de trouver une poubelle. Donc, eux nous ont dit, bah ouais, mais il manquait de poubelle à Bollard. Donc, on a fait un effort pour en ajouter. Et donc, malheureusement, ça reste souvent au sol. Et donc en tribune, là on le voit, on est à 2 jours après un match, on l'a vu tout à l'heure en tribune, il y a malheureusement des barquettes de frites ou des gobelets qui traînent. Nous, le Racing Cœur de Lens dont je parlais tout à l'heure, on a mis des choses en place pour, l'année dernière c'était le cas, pour sensibiliser nos supporters en disant mais, voilà, essayons de rendre un stade propre. Et donc nous on a essayé de sensibiliser nos supporters en disant ben voilà, restez avec nous en après-match. On vous donne des petites pinces pour ramasser les déchets, on vous donne des gants, des sacs. Et donc l'année dernière, il y a une centaine de supporters qui sont restés dans 2 tribunes, pour ramasser. La tribune était en 20 minutes était quasi propre parce qu'il y avait 100 personnes qui passaient, ils ramassaient les barquettes et puis on a récolté un peu plus de 100 kilos de déchets. Sur 2 tribunes en 20 minutes, donc c'est possible. Et c'est pas grand chose, mais si chacun fait l'effort, on peut arriver à quelque chose de grand.